Bienvenue sur la partie saignement. Nous allons voir comment faire quand quelqu'un saigne. Bien sûr, il y a différents degrés. Une petite plaie, c'est comme pour chez vous, vous allez désinfecter et mettre un pansement, vous allez vous munir de la trousse de secours. Il y a des petites lingettes désinfectantes et puis vous allez mettre un pansement. Une plaie un peu plus grave, ça peut être vital. Pourquoi? Parce que dans notre organisme, vous le savez très bien, nous sommes constitués de sang. Le sang circule dans tout le corps. Je vais vous montrer l'exemple avec la bouteille. Quelqu'un qui se blesse, par exemple, à la main et qui a une plaie importante, il faudra tout de suite l'asseoir au niveau du sol ou l'allonger au sol. Pourquoi? Pour que le sang continue de circuler normalement. Si vous prenez cette bouteille et que vous regardez, ça, admettons, c'est la tête, quelqu'un se coupe au bras et du coup, j'ai une plaie. Qu'est-ce qui va se passer? Le sang va faire un tour et va sortir beaucoup plus vite déjà au niveau de la pression sanguine, mais en plus ne va pas circuler de partout. Par contre, si j'allonge ma personne, ma victime, qu'est-ce qui va se passer? Le sang va pouvoir circuler de partout. Ça, c'est la première des choses. Et en plus, au sol, elle est en sécurité. Si elle tombe, elle ne se fera pas mal puisqu'elle est déjà au sol. La deuxième des choses, c'est ensuite de regarder la plaie. Il y a plusieurs choses. Si la plaie saigne abondamment, il faut faire une pression dessus. Alors, pas une petite pression simple. Alors, souvent, vous pouvez prendre ou un linge très propre ou dans la trousse de secours, il y a ce qu'on appelle le pansement compressif. Ce pansement compressif sert justement pour les plaies qui saignent beaucoup. Alors, comment le disposer? Je vais vous montrer sur ma jambe, c'est très simple. Que ce soit sur la jambe ou sur les bras ou sur les mains, il n'y a aucun souci. Donc, vous avez une bande élastique à scratch comme ça, que vous allez positionner. Alors, je vais vous faire voir sur mon mollet parce que sur soi, c'est plus simple. Vous allez la positionner comme ceci au niveau de la plaie. Admettons que j'ai une plaie là, d'accord? Donc, si elle est en longueur, vous la positionnez en longueur. Si elle est en largeur, vous la positionnez en largeur. Vous allez positionner votre pansement comme ça. Et une fois que vous avez positionné comme ça, vous allez serrer la bande qui est autour, qui est élastane, bien entendu, sur le bord droit, comme ça. Et puis ensuite, vous allez remonter et vous allez la mettre sur le bord en haut dépassé, comme ça. Et puis ensuite, vous allez la mettre au milieu. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'une fois que c'est en place, si ce n'est pas assez serré, que vous voyez que ça saigne, vous allez pouvoir descratcher et rescratcher encore plus fort. Si ça continue de saigner beaucoup, c'est que ce n'est pas efficace et ce n'est pas utile, c'est qu'il y a peut-être une artère de toucher. Et là, ça ne suffira pas. Alors, il est bien dit, et ça, c'est très important que je vous le dise, le garrot, c'est dans un seul cas. C'est quand il y a beaucoup de victimes, plusieurs, et que je suis la seule SST, et que je ne peux pas interagir sur toutes les victimes en même temps, d'accord? Et plusieurs victimes qui saignent abondamment. Sinon, on ne fait pas de garrot, d'accord? Si vous n'avez pas de pansement compressif, vous appuyez très fort avec un torchon propre. D'accord? Alors, le garrot, je vais quand même vous le montrer, sachant très bien que c'est utilisé vraiment dans le cas que je viens de vous dire, plusieurs victimes, très peu d'SST, beaucoup d'hémorragie et on est très peu à agir le temps que les secours arrivent. Donc le garrot, ça se présente comme ça, d'accord? Donc ça, c'est un garrot tourniquet qui est automatiquement fait, d'accord? Donc ça, vous en avez dans certaines trousses de secours. Vous mettez le membre juste en dessous ou au-dessus de la plaie selon où c'est positionné au niveau du corps et vous serrez avec le tourniquet. Et puis, si vous n'avez pas de garrot fait comme ça, vous pouvez vous en fabriquer avec des choses très simples ou une cravate ou une ceinture et bien entendu un stylo pour serrer au maximum. Allez, maintenant, nous allons voir ensemble les plaies où un membre est coupé. Alors ça, c'est encore autre chose. Pourquoi? Parce que, admettons, je me suis coupé le doigt, il me manque un bout de doigt. Dans ces cas-là, pareil, dans la trousse de secours, la première chose à vous dire est très importante, c'est retrouver le membre coupé pour pouvoir le repositionner à l'hôpital. Alors, des fois, ce n'est pas évident. Si vous le retrouvez, sachez une chose, il faut prévoir des sachets. Alors, plusieurs sachets. Un sachet pour mettre le membre coupé, pas directement dans la gaze. Vous allez mettre dans un sachet au propre. Ensuite, vous allez mettre ce sachet dans un autre sachet avec de la glace. Pourquoi? Parce qu'un membre est irrigué. Et quand il est coupé, il n'est plus irrigué. Donc, il faut le mettre au froid pour conserver la peau et les petits vaisseaux pour qu'on puisse le remettre. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, vous gardez le sachet. Et le sachet doit être mis avec la victime pour être transporté le plus rapidement possible, bien entendu, à l'hôpital. Bien entendu, votre victime est toujours placée au sol. Vous restez avec elle, les secours sont avertis et vous ne quittez jamais votre victime.
On a vu ensemble le saignement. C'est quelque chose de très important, c'est une urgence vraiment vitale. Vous avez 3 minutes pour agir. Dans ces cas-là, rappelez-vous bien, on allonge sa victime toujours au sol, on prévient les secours, on reste avec sa victime. S'il y a besoin, on fait un point de compression tout en rassurant sa victime. Alors peut-être qu'elle est consciente ou inconsciente, n'oubliez pas, si la victime est inconsciente, on va l'allonger et on va la mettre en PLS, toujours la même façon. Et puis si elle est consciente, on va la mettre vers nous, en position allongée au sol ou demi-assise, en attendant les secours, en faisant une compression sur la plaie jusqu'à arrêter son saignement.